Air France a dévoilé mardi 18 mars une nouvelle suite de première classe, intensifiant ses efforts pour attirer les voyageurs fortunés des jets d'affaires et insufflant une touche française à la lutte pour les revenus premium. Le PDG d'Air France KLM, Ben Smith, a déclaré à Reuters que cet investissement, non spécifié, visait à placer Air France au sommet du classement européen du luxe aérien, annonçant une bataille avec British Airways et Lufthansa. D'une stratégie qui a commencé ça fait 5 ans. On a décidé de général d'Air France KLM. Je suis ici avec Adrien. Paris est un marché formidable, un marché de loisirs, un marché d'affaires et un marché de luxe. La marque Air France a toujours eu une dimension luxe. Nous sommes donc légitimes, avec 92 ans d'existence, et nous avons une longue histoire avec le Constellation, le Boeing 707, le Boeing 747 et le Concorde, ce qui nous confère une grande expérience dans ce domaine. De plus, la French Touch, qui est vraiment unique dans de nombreux aspects de notre service, est un atout que nous exploitons et que nos clients recherchent, et dont nous pouvons tirer parti. Et je me demande pourquoi certaines compagnies aériennes ne parviennent pas, à notre avis, à maintenir ce niveau. Parce que c'est difficile. Car il ne s'agit pas seulement de sièges à bord, il faut aussi du service. Il faut aussi de la réalité sur le terrain. Et c'est difficile à reproduire. Et si on ne gère pas tout de bout en bout, il est très difficile de rassurer les clients, de justifier ou de leur donner le sentiment d'en avoir pour leur argent en payant le prix nécessaire à la rentabilité. Je pense donc que l'important est de pouvoir proposer un produit que les clients recherchent et attendent et qui soit cohérent. Je pense que ce qui est important pour nous, dans toute acquisition potentielle peut être qu'au début ce n'est pas possible ou que cela ne correspond pas aux objectifs de l'autre partie, c'est de trouver une voie claire vers la majorité. C'est indispensable pour nous. Nous avons besoin des synergies nécessaires pour contrôler la gestion, les réseaux et la tarification. Nous avons besoin d'une majorité. Est-il donc important de bien définir les choses dès le départ? Peut-être pas, mais il faut une voie claire vers la majorité. Nous avons toujours affirmé ces dernières années que les fusions-acquisitions ne nous intéressaient pas pour le simple plaisir de les opérer. Intégrer ou acquérir une nouvelle compagnie aérienne est un défi, parfois complexe, mais la péninsule ibérique est très intéressante pour nous. Aujourd'hui, nous occupons la première place de l'Europe à l'Amérique latine, ce qui est important pour nous. C'est un leadership qui nous offre des avantages tarifaires et des offres intéressantes pour nos clients. De plus, la péninsule ibérique, idéalement située par rapport à l'Amérique du Sud, nous permettrait de maintenir et de renforcer cette position. Si les conditions le permettent, nous serions certainement intéressés par l'une des deux compagnies aériennes qui cherchent à s'associer ou à vendre. Nous étudions la compagnie aérienne portugaise TAP depuis plusieurs années. Le problème, c'est qu'il y a eu 3 gouvernements différents et que c'est une entreprise détenue à 100% par l'État. Ce sont donc les conditions et la procédure gouvernementale qui sont en vigueur. Or, à ce jour, aucune procédure officielle n'est en place. Donc, pour répondre à votre question, nous attendons avec impatience de voir comment ce processus va évoluer. Nous verrons si cela nous intéresse et si cela correspond à nos ambitions.